nous allons voir ensemble les différents équipements. Au niveau de la porte latérale, vous pouvez voir qu'il y a des rideaux à pression. Sur le bas, un habillage très qualitatif d'origine. Vous pouvez constater qu'ici il n'y a pas d'emplacement en comparaison avec le Kepler One pour y ranger la table qui elle pourra se loger entre le toit et le sommier. Ensuite, sur la partie cuisine, vous retrouvez le plan de travail en stratifié. En façade, le casserolier avec différents rangements. Ici, l'éclairage inférieur et supérieur. Ensuite, la partie évier avec le mitigeur et son évier. La partie cuisson avec des préconisations de diamètre très important. Et la partie commande. Vous retrouverez également le pare-feu inox. Le tiroir range-couvert. Un autre tiroir. Et un range-chaussures. Sur l'arrière du véhicule, à ce niveau, une lampe LED. Dans la penderie, vous retrouverez le rideau d'intimité pour les WC avec le bouton d'accroche. Également à l'intérieur, le rideau de douche et l'anneau de cerclage. Un peu plus bas, l'emplacement pour la bouteille de gaz avec le robinet, le détendeur et sa lyre. À ce niveau, vous retrouverez le frigo d'une contenance de 51 litres avec une partie freezer. L'allumage se fait ici et des rangements pour les bouteilles. Sous le frigo, vous retrouverez des rangements, deux tiroirs et ici un grand tiroir sous lequel se trouve la vanne de vidange du chauffe-eau que vous trouvez ici. Donc pour faire la purge de votre boiler, il suffit de redresser le loquet jaune ainsi avec tous les différents accès en eau. Vous allez retrouver la douchette qui peut être à la fois la douche intérieure et extérieure. Un rangement ici dans lequel vous retrouverez une trappe d'accès à tous les éléments de réglage pour l'eau. Donc le présostat, le réservoir et la vidange. Au-dessus, vous retrouverez le panneau de contrôle avec différents éléments d'information dont le niveau de charge en volts du porteur, de la cellule et le pourcentage en eau. Ici, le réservoir est vide. L'éclairage, la prédisposition pour l'éclairage extérieur, l'activation de la pompe à eau que l'on peut entendre et l'allumage ou non des prises auxiliaires. L'emplacement pour le trauma avec position 50 degrés, 70 degrés et le panneau de contrôle digital Webasto. Ensuite, un peu plus haut, vous retrouverez la coiffeuse. Attention, particularité, il faut bien rabattre la trappe avant de baisser le sommier. À ce niveau, vous retrouverez le meuble pour le couchage bas avec les deux matelas. Passons maintenant à la fermeture du toit relevable. Alors avant de procéder à cette opération, il y a quelques conseils à respecter. Dans un premier temps, il faut refermer les fenêtres. Vous pouvez le voir que le sens d'enroulement est fait de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, les sangles d'angle, de part et d'autre. Eh bien, évidemment, il est indispensable d'ouvrir le haillon afin de
d'évacuer le surplus d'air au moment de la fermeture. Ensuite, je vais rabattre le sommier. Puis à partir de ce moment, je peux saisir la sangle du milieu. Donc pour la mise en place du couchage bas, il faut au préalable mettre les sièges face-face à l'aide des poignées spécifiques. Il faut retirer la table et son pied. Le pied amovible peut se ranger dans la banquette. Ensuite, il faut retirer les coussins. Ensuite, on peut réinstaller la table à l'aide des différents velcro. Donc dans ce meuble, on va retrouver les deux matelas. Dont un équipé d'un velcro, que vous pouvez voir ici. Ensuite, je vais ressortir le tiroir car il est équipé d'une cale qui va permettre de faire un point d'appui pour le couchage. Je place bien le tiroir sous le sommier.